Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième session de Batch Cuistot. Alors aujourd'hui, ça va être assez rapide. On va préparer une touffaille, une soupe aux poireaux et des poireaux à la crème que j'accompagnerai de petites pommes de terre et d'un morceau de viande, je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, c'est parti pour notre session cuisine. Alors, première étape pour une touffaille, une casserole qu'on va faire chauffer, une casserole proportionnelle à la quantité de touffaille que vous allez faire, bien entendu. Je mets donc ma casserole à chauffer. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Pour commencer, des tranches de lard, ici elles doivent faire 1,5 cm plus ou moins, que je vais mettre dans le fond de ma casserole et que je vais laisser frémir tout doucement. Voilà. Pendant que mon lard de la touffaille sera en train de chauffer, je vais lancer ma soupe. Alors, pour cette soupe, je vais commencer aussi... En fait, il y a du lard dans tout cette façon. Je mets, il me restait, j'avais un peu trop plutôt de lard, je mets mes morceaux de lard dans le fond de ma casserole. Et je vais attendre que mon lard commence à rissoler. À côté de ça, j'ai aussi mes poireaux à la crème et au lard. Donc, aussi, je mets du lard. Du coup, j'ai du lard dans mes 3 casseroles. Enfin, c'est des lardons en fait. J'ai mis un petit paquet de lardons dans le fond de ma casserole et je vais attendre quelques minutes que mon lard rissole. Alors ici j'ai donc dans mes 3 casseroles mon lard qui commence à se colorer tout doucement. Pour la touffaille, je vais y ajouter des magnifiques saucisses à cuire, les mettre fourche pour les luxembourgeois. Donc ici je mets l'équivalent de 4 saucisses à cuire que je mets par-dessus mon lard. Je mélange un petit peu. Dans ma casserole pour ma soupe, j'y ajoute 2 oignons coupés grossièrement, voilà, je mélange. Alors je rajoute pas de matière grasse, sauf peut-être un peu dans la soupe. Je vais rajouter un peu de beurre parce que là, mon lard a un peu tourné déjà le fond de la casserole et mes oignons ne vont pas résister si je ne mets pas un peu plus de matière grasse. Donc là j'ai mis du beurre, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, c'est pareil. Je mélange encore un peu dans ma touffaille. Je repasse vers mes poireaux au lard. Je vais y rajouter aussi un petit peu de beurre. Parce que j'ai pas des super bonnes casseroles, du coup ça va attacher dans le fond de la casserole. Voilà. Une fois que mon lard de mes poireaux est bien rissolé, mes lardons, pardon, je vais y ajouter des poireaux coupés en fines lamelles comme ceci. Donc en julienne mais un peu plus grossière parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit trop fin non plus. Donc voilà, je le mets dans ma casserole. Je remélange un peu dans ma soupe. D'abord diminuer un petit peu. Donc voilà, pour ma touffaille, j'ai mon lard, mes saucisses à cuire. Pour ma soupe, oignons et lard. Et pour mes poireaux à la crème et au lard, des petits lardons et les poireaux. Alors, dans ma touffaille, juste après, je peux y rajouter des oignons que j'ai coupés en fines lamelles. Ici, j'ai l'équivalent de 3 bons oignons. Je vais peut-être pas le mettre tout. Ouais, je pense que 2 oignons, c'est suffisant. Et je vais laisser toutes mes préparations mijoter quelques minutes. Alors, ici, donc dans la casserole pour ma soupe, j'ai donc mes oignons, mon lard. Je vais y ajouter l'équivalent de 2 beaux poireaux que j'ai coupés grossièrement. C'est pour une soupe. N'hésitez pas à mettre les parties vertes des poireaux. C'est très bien aussi. Ça fait largement l'affaire. Voilà. Je ne vais pas tout mettre directement parce que je pense que la casserole est un peu petite. J'en ai pas des masses, donc je fais avec ce que j'ai. Alors, dans notre touffaille, je vais ajouter un peu de poivre. Je vais poivrer. Pareil pour mes poireaux à la crème au lard. Je mets un peu de poivre aussi dans ma soupe. Je vais mélanger dans toutes les casseroles et je vais encore attendre quelques minutes. Pendant que j'attends, en général, j'en profite pour commencer ma vaisselle. Comme ça, à la fin des plats, il n'y a même plus de vaisselle et c'est bien. Donc, on récapitule. J'ai ici une soupe aux poireaux dans les lard, oignons, poireaux, un peu de poivre. Ici ma touffaille avec le lard, des saucisses à cuire, des oignons. Et ici mes poireaux au lard, donc des lardons
et des poireaux. Alors, dans ma toufaille, je vais pouvoir y ajouter des pommes de terre à chair ferme. Ah, je les ajoute dedans. Je mélange. Et je vais couvrir ma préparation ici d'eau. Donc, j'ajoute de l'eau. Et aussi, normalement, c'est de la chicorée, mais si vous n'en avez pas, vous ajoutez l'équivalent d'un verre de café. Ça fera l'affaire. Ici, c'est du biais café. J'y ajoute aussi du bouillon de bœuf parce que ça va donner du goût et c'est top du top. Voilà. Mon bouillon de bœuf, je mélange et je vais couvrir ma toufaille avec un couvercle jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites et que la sauce ait un aspect bien onctueux. Alors, maintenant, je retourne vers ma soupe. Mes poireaux ont déjà bien sué. Je peux donc y ajouter de l'eau. Alors, je vais couvrir mes poireaux et mes oignons. Pitou! Je vais les couvrir d'eau et y ajouter 2 coupes de bouillon de légumes. Alors là, ça c'est Pitou qui a vu un chat. Et je ne sais pas si vous la voyez, elle doit être là-bas, sur la couille de fenêtre. Mais, ouh! Alors là, elle est au taquet pendant une demi-heure. Il y a encore des chats qui passent. Donc voilà, ça c'était Pitou. Alors, donc j'ai ma soupe, les oignons, les poireaux, il y a du lard aussi. Je couvre d'eau, je mets 2 cubes, et j'attends que ça cuise. Ici, mes poireaux, ils ont déjà bien réduit. Donc, je vais pouvoir y ajouter de la crème. Pas trop, parce que, je vais mettre l'équivalent, là c'est combien, de 200 ml de crème. Voilà. Je mélange, je repoivre un petit peu. Et mes poireaux, un poireau ça n'a pas vraiment de goût, donc je mets souvent pas mal de sel. Mais comme vous pouvez le voir, c'est uniquement dans mon mélange poireau lardon que j'en rajoute. Dans la toufaille, c'est pas nécessaire. Avec les saucisses à cuire et le lard, c'est déjà suffisamment salé. Dans ma soupe, je verrai bien au moment où je vais la mixer. Donc voilà, là je vais ranger un peu mon bazar et on revient pour voir le résultat. Alors ici, on est déjà sur la fin des préparations. Ma toufaille est toujours en train de mijoter. J'ai diminué ma taque à la moitié et je vais la laisser mijoter pendant au moins 1 heure. Ici, j'ai mes poireaux au lardon qui sont plus ou moins prêts. Mais comme les troupes ne sont toujours pas là, je vais les laisser chauffer aussi et les placer ici dans un plat gratin. Hop, voilà. Parce que dans mon four, j'ai des espèces de petits steaks hachés qui sont couverts d'une tranche de bacon et de fromage. Je les accompagne de petites pommes de terre en chemise et de mes poireaux au lardon. Donc ce plat-ci, je vais le couvrir d'aluminium et le déposer dans mon four, là où sont encore en train de cuire mes petits steaks. Alors ici, d'ailleurs je vais diminuer un petit peu, j'ai ma soupe. Je vais pouvoir la mixer. Pour la mixer, je vais enlever mes tranches de lard. Sinon, ça va être un peu le foutoir. Voilà. Donc, je vais enlever mes tranches de lard et mixer la soupe. Donc, ici, j'ai mixé ma soupe. Je vais y remettre mes tranches de lard que j'avais enlevées au préalable pour la mixer. J'y ajoute aussi un petit peu de crème. Pas grand-chose, mais c'est toujours meilleur avec de la crème. Un peu de crème, voilà. Et je vais mélanger un petit coup et laisser mijoter encore quelques instants. Et voilà, ma soupe est prête. On revient sur la toufaille qui va cuire pendant une petite heure. Donc aujourd'hui, super facile et ça va vraiment très vite. En gros, vous allez commencer par nettoyer vos légumes, lancer une toufaille, lancer une soupe et des poireaux au lardon. Petit repas, super facile à faire et il faut savoir que la toufaille, vous pouvez la garder quelques jours dans votre frigo. Donc là par exemple, si j'ai envie de on est dimanche, si je veux manger ma toufaille mercredi, il n'y a absolument pas de problème tant qu'elle reste au frais. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Moi personnellement je suis en congé aujourd'hui, ce qui arrive rarement, donc c'est fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Une fois avec Tibor, on aimerait bien vous faire des gaufres à la vanille et des cookies. Et pour une nouvelle session de Batch Cuisto, je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire. Voilà, bonne semaine, bon week-end, au revoir.